Bonjour voyageurs. Vous savez, parfois dans le monde du jeu vidéo, il nous arrive de nous ennuyer au point d'essayer les jeux les plus bizarres qu'on puisse trouver. Aujourd'hui, on va parler des jeux les plus what the fuck. Je me souviens, la première fois que j'avais approché ce jeu, c'est lorsque j'avais reçu une démo dans le PlayStation Magazine. Étrangement, c'était aussi la dernière fois que j'avais acheté ce magazine. S'il y a bien un jeu qui représente le what the fuck, c'est Wheel of Katamari. Dans ce jeu, vous incarnez un drôle d'extraterrestre qui a l'air d'être tout droit sorti d'un épisode d'Adventure Time. Non, sérieusement, vous avez vu sa gueule? Vous prenez un Teletubbies et film d'Adventure Time, vous obtenez le héros de Wheel of Katamari. En réalité, vous êtes un prince envoyé sur la Terre par le roi de tout le cosmos. Quoi? Il y a un problème? Votre objectif est de pousser une grosse boule adhésive appelée Katamari dans le but de créer des planètes. Bah oui, parce que comme tout le monde le sait, il n'y a pas de meilleur moyen de créer une planète que de coller tout un tas d'ordures sur une grosse boule. C'est bien connu. Le Big Bang et toutes ces théories de merde peuvent aller se rhabiller. Non, et puis écoutez-moi la musique de ce jeu. Je vous jure que quand j'ai dû réécouter les thèmes de ce jeu pour vous faire la vidéo, j'ai bien cru que j'allais devenir fou et que mon cerveau allait s'éteindre. C'est clair que les mecs étaient complètement drogués au moment de faire ce truc. Je crois bien que Wheel of Katamari mérite bien sa place dans ce classement. Les Dead or Alive sont des jeux de type combat qui vous proposent une vingtaine de combattants ainsi qu'un système de création de persos. Mais mec, c'est pas de ce Dead or Alive qu'on parle. Ah bon? Et on parle de quoi? Ben là, c'est Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Ah ok. Et c'est quoi? Ben... Dead or Alive Extreme 3. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas acheté Dead or Alive pour son système de combat, mais plutôt pour la qualité graphique de ses combattantes. Eh bien, sachez que la Team Ninja a pensé à vous en créant Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Rien que le titre, ça fait envie, hein. Dans ce jeu où vous incarnez les héroïnes de Dead or Alive, vous pouvez faire du volley, des batailles de popotins et... Oh, et puis merde, tout le monde s'en fout, on sait bien que si on achète ce jeu, c'est pour les boobs, bordel de merde. Heureusement qu'ils ont mis volleyball dans le titre, hein, sinon on pourrait croire que c'est autre chose. Je crois que je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour vous expliquer pourquoi le jeu mérite sa place dans ce classement. Pour continuer dans la catégorie boobs et autres joyeusetés, je vous présente Catherine. Mais non, pas cette Catherine là, je voulais dire Catherine. Ça y est, j'ai capté votre attention, hein? Dans ce jeu d'action-aventure, vous incarnez le jeune Vincent. Dans le quartier qu'habite Vincent, des incidents bizarres se produisent. Les jeunes hommes meurent dans leur sommeil. Une étrange rumeur commence à se répandre. Si une personne rêve qu'elle s'étouffe avec un biscuit, elle meurt pour de vrai. Vincent sort avec la très belle Catherine McBride et apprend qu'elle veut se marier, mais le jeune homme n'est pas prêt. C'est alors qu'il rencontre la mystérieuse Catherine, liée avec un C cette fois. Il passe la nuit avec celle-ci et soudain il devient victime d'étranges cauchemars. Il est transformé en mouton et doit échapper à diverses horreurs. Et voilà, je me disais bien que c'était presque trop normal pour figurer dans cette vidéo. Alors, bien que l'histoire paraisse étrange, elle n'en est pas moins intéressante. Ici, on parle d'adultère et de relations amoureuses sur fond comique. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était important de vous parler de ce jeu. Il vous propose un bon mélange entre rire, étrangeté et mystère. Ce jeu a tellement fait le buzz sur internet qu'il était difficile de ne pas vous en parler. À la base, une blague des développeurs de Coffee Stain Studios, pour parodier Dead Island, ce jeu sorti le 1er avril 2014 a été proposé sur Steam à la demande des joueurs. Ici, vous incarnez une chèvre dans un jeu rempli de bugs, et c'est ce qui a rendu ce titre aussi populaire. Et ouais, comme quoi, on peut faire de la merde et les gens vont quand même y jouer. C'est tellement rempli de bugs que je préfère vous laisser vous délecter de ces belles images de jeu.
Vous avez toujours rêvé qu'on vous tartine de chocolat ou de confiture? Vous avez voulu devenir une tranche de pain un jour? Eh bien, Bossa Studio a pensé à vous en créant I Am Bread. Dans ce jeu, aux possibilités multiples et au gameplay extrêmement riche, vous pourrez incarner une véritable tranche de pain. Enfin, votre rêve devient réalité grâce à I Am Bread. Ici, vous pouvez laisser votre cerveau sur la table et il vous sera rendu quand vous aurez éteint votre PC. Vous l'aurez compris, ce jeu ne se prend pas au sérieux et a pour but de vous faire rire avant tout. C'était risqué de sortir un jeu pareil et pourtant les développeurs ont pris le risque de créer quelque chose d'original. Voilà pourquoi je pense qu'il mérite bien sa place de numéro 1 dans notre classement. Voilà, la vidéo est désormais terminée, je vous invite à me laisser un commentaire avec vos jeux bizarres préférés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et laisser un like si ça vous a plu. Et moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. A bientôt voyageurs.